Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de dons d'organes, puisque ce sont dans les années 50 que les premières transplantations ont eu lieu en France. Alors, je crois qu'il est important d'en parler aujourd'hui pour que vous puissiez vous-même en parler entre vous, émettre votre avis sur la question, si vous êtes favorable à ce qu'on puisse prendre vos organes. Et on a évidemment invité des spécialistes, et notamment le docteur Jacques Nogaro, qui est médecin néphrologue. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou, pour nous rappeler le don d'organes, en quoi il a cette importance aujourd'hui pour sauver des vies. Donc on est là pour faire intervenir les gens, et notamment au niveau du rein, pour dire en quoi il peut sauver des vies. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on commence par dire qu'il y a des organes et des tissus que l'on peut prélever sur un corps vivant et non pas seulement sur un corps après un décès. Le rein, notamment, peut être un organe et servir de greffon pour une personne. Donc, entre personnes de famille, on peut utiliser le greffon d'une sœur, de quelqu'un de sa famille, pour remplacer le rein déficient. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir qu'une greffe de tissu, la greffe la plus banale, c'est la transfusion sanguine. C'est une greffe, c'est évidemment. Une greffe. Donc on prélève du sang chez un donneur et on va distribuer ce sang chez des receveurs. Donc ça, c'est un exemple de greffe qui est actuellement bien codifié et bien sécurisé. Ensuite, vous avez les greffes de tissu. Les greffes de tissu, ce sont les prélèvements de moelle, ce sont les prélèvements de cornée, ce sont des cellules de surface. Et à côté de cela, la greffe qui est la plus médiatique, c'est la greffe d'organes, avec les greffes de rein, les greffes de foie, de cœur, de poumon, de pancréas, et actuellement, on greffe même de l'intestin. Je ne vais pas rappeler l'exemple aussi médiatique de la semaine dernière, la personne qui s'est fait greffer deux bras, qui est une greffe que l'on souhaite réussie, mais qui montre quand même qu'une greffe, ça peut être simple comme très très compliqué. D'accord. Alors, on greffe quand l'organe ne joue plus du tout son rôle, notamment vous qui êtes néphrologue. Le rein du patient est vraiment très malade, il a besoin de dialyse. Absolument. C'est cela. Et quand, après les dialyses, on doit peut-être passer au moment de la greffe. Comment ça se passe? Oui. Alors, la greffe de rein est une greffe. D'abord, c'est la greffe la plus importante, la plus répandue en volume, la mieux maîtrisée sur le plan technique. C'est une greffe qui est une greffe, on va dire, relativement tranquille, puisque nous avons des appareils qui permettent de maintenir en vie les patients, en particulier la dialyse. À l'opposé des greffes hépatiques, des greffes cardiaques, des greffes cœur-poumon, c'est toujours dans l'urgence, c'est toujours des situations dramatiques. Et donc, nous, on attend. Par contre, le moment propice sur un organe noble et vital, on ne peut pas attendre. C'est toujours un petit peu précipité. Ce qu'il faut sensibiliser, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'organes parce que, si vous voulez, on a à peu près 15 000 personnes qui attendent actuellement d'être greffées. 15 000 personnes. Oui. Et 15 000 personnes attendent. On a fait à peu près 6 000 prélèvements en 2007. Sur les 6 000 prélèvements, il n'y en a que 3 000. Vous ne parlez que du rein, là? Non, je parle de tout. Je parle de la greffe, tout type d'organes. Nous parlons du don d'organes. D'accord. Sur ces 15 000, il n'y a que 6 000 prélèvements qui ont été faits. Et sur ces 6 000 prélèvements, sur les 6 000 prélèvements, il n'y en a que 3 000 qui ont été réussis. Disons qui ont été proposés. Parce qu'il y a quand même un tri. Donc le don d'organes, c'est quelque chose qu'il faut médiatiser. On sait actuellement que moins de 1% des patients qui décèdent à l'hôpital vont être utilisés pour un don d'organes. Donc, alors qu'on pourrait utiliser leur organe si on avait accès, si on avait leur accord, si on avait l'accord de la famille. Et ça, vraiment, on va en parler pour inciter les gens, s'ils en sont d'accord, de motiver leur décision. Alors, la motivation du don d'organes, ça se prépare. Ça ne se fait pas à la circonstance de décès où c'est toujours un drame mal vécu par les familles, où vous arrivez en hésitant, en disant aux gens, est-ce que vous accepteriez de donner? Et souvent, c'est mal vécu. Et on a encore 30% de refus de familles qui n'acceptent pas que l'on prélève des organes sur un être qui est cher. Bien sûr. Donc, il faut préparer en amont le don d'organes, c'est-à-dire sensibiliser par des campagnes de publicité,
de l'information, surtout chez les enfants. Et nous allons dans les écoles, nous allons voir les élèves dans leur classe et nous leur parlons de transplantation. Nous amenons des transplantés qui leur expliquent quelle était leur vie avant d'avoir reçu un organe et la vie qu'ils vont mener, une vie de qualité et surtout une survie qu'ils n'auraient pas, même en technique de dialyse. Pour le cœur, c'est évident. Mais pour le rein, on peut mettre en pendant quelle est la qualité de vie que l'on a en greffe ou en dialyse. Je peux vous assurer par mon expérience que les patients greffés vivent mieux et vivent plus longtemps. Alors à quel moment justement, parce que et on avait déjà fait une émission sur l'insuffisance rénale avec vous, oui. Docteur, une dialyse c'est extrêmement lourd, très souvent les gens méconnaissent, pensent que c'est une fois par mois ou c'est 3 à 4 fois. La dialyse c'est 3 fois par semaine et une séance de dialyse ça peut durer entre 4 et 5 heures. Donc il faut imaginer que ça vous prive de 3 demi-journées par semaine et quand vous rentrez à la maison vous êtes fatigué donc il vous faut la demi-journée à la maison pour récupérer. Donc, si vous voulez, c'est quand même une astreinte. On va dire qu'on est à mi-temps dans la maladie. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, on est pris par sa maladie. Et donc, ça entraîne des possibilités médiocres de travailler, des possibilités médiocres de vie familiale. Et la greffe, bien sûr, la greffe ne réussit pas à 100%. Actuellement, on a 95% des greffes qui réussissent. C'est énorme. 95%. Ce qui est énorme. Et les dernières Parce qu'on a des produits, je crois, maintenant pour éviter le rejet, qui est le problème de ce greffon qui pourrait ne pas être refusé par l'organisme. Mettre un organe dans un organisme, il faut ensuite gérer le traitement anti-rejet. Oui, mais je pense que je vous ai écouté attentivement et finalement, là, on est en train de parler de la nécessité du don d'organes pour les gens qui en ont besoin. Je pense que ce problème-là est à peu près résolu dans les mentalités. C'est-à-dire, quand vous avez besoin, vous attendez l'organe. La vraie difficulté, c'est de convaincre les gens qui ne sont pas dans cette situation de donner leur organe. Absolument. Et c'est là où il faut changer les mentalités. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est là où il faut faire de la pédagogie et le préparer avant. Et c'est pas simplement un problème médical, c'est un problème philosophique, éthique, religieux. Alors, non, il n'y a pas de problème religieux. Aucune religion. Sauf l'hindouisme. Non, le shintoïsme. Le shintoïsme. Voilà, le shintoïsme, c'est d'ailleurs un facteur limitant au Japon, puisqu'au Japon, on ne fait pratiquement pas de greffe. D'accord. Mais à cause de le shintoïsme n'est pas une religion. Non, mais je dis ça de manière globale. C'est pas pour dire qu'il y a telle ou telle religion et surtout pour stigmatiser personne. Ce que je veux dire, c'est que donner son organe, c'est pas la même problématique que le recevoir. Voilà. C'est-à-dire celui qui doit recevoir, lui, par définition, nous sommes tous autour de ce micro susceptibles de recevoir une greffe. On est bien d'accord. Donc on est donc potentiellement donneur. Voilà. Il faut arriver à expliquer aux gens que c'est une solidarité entre les gens où l'on peut être donneur et receveur. Notre pédagogie actuellement, c'est de parler aux enfants, aux adolescents de la greffe, qui ramènent l'information à la maison, qui en parlent dans la famille, et ça fait tache d'huile. Il faut qu'on en ait parlé pour que lorsqu'on sera devant le fait où il faudra demander aux familles de prélever, les gens sachent ce que c'est et sachent que la personne qui malheureusement vient de décéder a fait un vœu, a dit « je veux » ou « je ne veux pas ». En parlant de « je ne veux pas », je vous rappelle qu'il existe un registre national des refus où vous pouvez vous inscrire en disant « je ne veux pas qu'on prélève d'organes ». Et quand nous allons, par exemple, voir les patients, nous allons regarder d'abord le registre pour voir que le patient n'a pas été inscrit sur ce registre. Et le plus simple, je vais vous le dire, c'est d'avoir une carte sur soi où on a écrit sa volonté. Voilà, la volonté. Cette fameuse carte absolument. De l'honneur. Voilà. Donc cette carte, c'est la carte de l'agence de biomédecine, qui est la carte qui régit tous les dons d'organes, que ce soit les prélèvements ou les transplantations. Dans la mesure où vous avez cette carte sur vous, ça, c'est le passeport pour qu'on puisse prendre vos organes, mais il y a quand même toujours une demande à la famille. Le fait d'avoir cette carte, la famille le sait. Donc c'est beaucoup plus facile d'arriver dans ces moments difficiles où vous êtes dans un endroit de réanimation. Les donneurs, c'est quoi? C'est des accidents vasculaires cérébraux chez des gens jeunes, c'est des accidents de la route, c'est des traumas crâniens, c'est des intoxications, volontaires ou involontaires.
Et donc, un accident de la route, à l'issue de l'émission, on peut avoir besoin là, d'un don d'organes alors, tout de suite. Alors, c'est tout de suite. attention. Le problème, parce que là, on a envisagé que le don d'organes sur des gens qui sont encore avec une réanimation, c'est-à-dire un cœur qui fonctionne, des poumons qui respirent, mais l'électroencéphalogramme est plat, le cerveau ne fonctionne pas. Là, on a du temps. Par contre,